Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Smart Impact, dans le débat RSE aujourd'hui, on pose la question: comment une entreprise peut-elle réduire son empreinte environnementale sur Internet? Aujourd'hui, le trafic sur le numérique émet 3,8% des gaz à effet de serre du monde, soit plus que le transport aérien civil. Une bonne raison donc, en tant qu'entreprise, de vouloir réduire l'empreinte carbone de son site web. Pour débattre avec nous aujourd'hui, deux spécialistes du sujet, de développeurs de sites Internet écologiques. Renaud Éluin, fondateur de Nova Gaia, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Nous accompagne également en visioconférence Vincent Blé, co-dirigeant de la société Rolling Web. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Renaud Éluin, si le numérique était un pays, il aurait environ 2 à 3 fois l'empreinte environnementale de la France. Les chiffres sont alarmants. Quelle est la source principale de pollution d'un site Internet? Est-ce que c'est le nombre de clics? Expliquez-nous. C'est l'obésité du site, c'est son poids, c'est sa non-optimisation pour envoyer les données aux clients, les photos, le code. Il y a plein de choses qui font qu'un site devient trop gros et trop lourd à télécharger. Mais comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est la surenchère d'outils technologiques, type cookies? Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce qu'en fait, dans les années 2000, on avait des modems qui allaient très lentement, donc on faisait attention à tout ce qu'on faisait. Et puis depuis, on a la DSL, la fibre, la 4G ou autre. Et puis on s'est dit, on y va, quoi. C'est plus facile. On a envie d'avoir des beaux visuels, des belles images qui sont plein pot sur le site. Donc toutes ces choses-là fait que on a alourdi tout. Vincent Blé, est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot que j'ai prononcé, peut-être de surenchère? Est-ce qu'on peut parler de surenchère aujourd'hui sur les sites Internet, notamment d'entreprises de e-commerce? Alors oui, je suis complètement d'accord. Je pense depuis quelques années, maintenant 10 ans, on a tendance à se reposer, comme le disait notre partenaire. C'est que l'idée, c'est on se base sur des systèmes réseau qui vont de plus en plus vite, des machines qui sont de plus en plus performantes. Et les développeurs ont eu tendance à oublier un petit peu l'essentiel et à se dire on va proposer davantage de choses pour améliorer l'expérience client au détriment de la rapidité et de la performance. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps maintenant de se poser les bonnes questions et de savoir de quoi a besoin le client et de lui proposer une expérience qui lui convient et de pérenniser justement un petit peu les usages tech. On va en parler de vos solutions, Vincent Blé. Est-ce qu'on peut déjà peut-être commencer par mesurer son impact carbone? C'est ce que les entreprises vous demandent de faire, peut-être d'abord, on mesure, puis ensuite après on trouve des solutions? C'est bien ça, il existe aujourd'hui des outils qui permettent de donner une idée, ça reste très estimatif aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est encore en cours de recherche, c'est des outils qui demandent encore à être étudiés et à être améliorés, mais on a déjà de bonnes estimations quant à la consommation moyenne d'un site internet, la façon dont il est conçu, et derrière on parle justement des corps web vital qui permettent justement de se consacrer sur l'essentiel et de dialoguer justement avec un client. Renaud Éluin, il faut donc repenser complètement la conception d'un site Internet classique. De quelle manière et avec quels outils? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, avant de parler d'outils, je pense que c'est se poser les questions au départ de est-ce qu'on a besoin de certaines fonctionnalités? Donc c'est de challenger, et c'est notre rôle, de challenger le client en lui demandant est-ce que tu as vraiment envie d'inscrire tes gens à une newsletter si tu n'es pas en capacité de rédiger une newsletter toutes les semaines? Donc ça ne sert à rien de le faire. On dit que la fonctionnalité qui a le moins d'impact, c'est celle qui n'existe pas, donc on l'enlève, quoi. Et ce qui permet de réduire les coûts de fabrication des sites, de réduire l'impact. C'est vertueux pour tout le monde, quoi. Donc on enlève certaines fonctionnalités déjà, ne serait-ce que commencer par ça? Voilà. Alors, un site éco-conçu, c'est ça, c'est challenger tous les besoins, c'est de trouver des méthodes pour que, quand le besoin est nécessaire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut le faire en ayant le moindre impact possible. Par exemple, un fil de news, on ne fait pas en sorte qu'il se charge infiniment comme peut l'être sur les réseaux sociaux, mais plutôt faire à la demande que la personne affiche le reste. Comme ça, au bout d'un moment, il en a marre, et puis donc il arrête de consommer de la data. Vincent Blé, ce que nous dit Renaud Éluin, c'est que ces solutions, finalement, elles sont accessibles à tous. Tout le monde peut le faire, ça.
Tout le monde peut faire, effectivement. Il y a des outils aujourd'hui qui existent, notamment avec Google Analytics, qui permettent de suivre un petit peu le comportement du client sur une application et de voir ce qu'il est amené à utiliser régulièrement ou non. Et c'est à partir de cette analyse qu'on sait justement ce qu'il faut enlever ou continuer à améliorer. Donc déjà, vous aussi, vous faites exactement pareil chez Rolling Web, c'est-à-dire que déjà, on commence avec le client par enlever les fonctionnalités dont il n'a pas besoin. Comment on va plus loin aussi ? Alors déjà, oui, effectivement, c'est à la base d'une refonte. Quand un client a déjà un site internet et qu'il souhaite l'optimiser, c'est vraiment étudier un petit peu le comportement de ses utilisateurs, voir ce qu'il essaye de vendre et comment il veut capter l'attention de son utilisateur et de lui proposer une liste de fonctionnalités qui est vraiment indispensable pour son activité, de ensuite les améliorer et le reste, du coup, ce sera de l'enlever, comme disait Monsieur Eloin. Renaud Eloin, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui font appel à vous ? Est-ce que c'est plutôt des petites structures, des moyennes, des grandes ? C'est principalement des petites ou des en devenir qui sont déjà dans leur fibre, dans leur ADN, c'est déjà ça. C'est j'ai envie d'avoir un impact positif, donc ce que je vends est positif, ce que mon message est positif, donc j'ai envie d'avoir une cohérence pour que mes clients s'y retrouvent, pour que mes collaborateurs veuillent me rejoindre. Donc c'est voilà. Et sur quel type d'activité ? Parce que est-ce qu'on parle de e-commerce ? Est-ce qu'on parle aussi des sites web qui sont simplement finalement des vitrines pour certaines entreprises ? J'imagine qu'il y a aussi une distinction à faire entre les sites marchands et les sites non marchands. Alors, il y a les deux. Après, c'est plus simple de réduire l'impact d'un site vitrine, puisqu'il n'y a pas tout ce côté où il faut faire une transaction, donc il faut accéder au panier, il faut accéder au stock des produits. Donc c'est beaucoup plus simple de faire des choses très réduites en site vitrine. Après, on essaie de réduire l'impact aussi des sites de e-commerce en, encore une fois, mettant le moins de choses possible, on va dire, et puis en optimisant au mieux tout ce qu'on fait. Vincent Blé, après avoir trouvé donc une solution pour l'entreprise pour rendre son site internet plus responsable, plus écologique, est-ce qu'on mesure là aussi l'impact pour que l'entreprise puisse derrière communiquer justement sur cet impact carbone ? Oui, effectivement, pour une entreprise, il faut se dire que utiliser l'informatique sans faire un peu attention à ce qu'on fait, ça ne rend pas forcément service au développement de l'entreprise, parce que ça augmente déjà d'une part les coûts d'exploitation liés aux technologies. Donc maintenant, on est là ici pour essayer de dire aux entreprises qu'il faut vraiment étudier le besoin utilisateur. Et comme disait M. Eluin, le problème souvent, c'est les sites e-commerce. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on essaie de capter l'intention du client pour qu'il puisse procéder à l'achat. Et là, en fait, il convient justement d'optimiser le tunnel d'achat pour enlever le maximum de choses et justement garder son attention sur le paiement. Donc il existe tout un tas de solutions en fait au niveau de l'éco-responsabilité sur Internet qui rend service à l'entreprise et qui lui permet d'être plus performante et de générer plus de chiffres. Vincent Blé, oui c'est ça. Est-ce qu'on peut élargir peut-être quels sont les avantages à avoir aujourd'hui un site éco-conçu au-delà donc de l'impact carbone ? C'est un site plus performant aussi ? C'est déjà un site plus performant, donc ça sert aussi l'image de marque de l'entreprise, ça lui permet de communiquer sur une dimension RSE qui devient de plus en plus importante, donc pas seulement au niveau de l'écologie, mais aussi du respect de l'utilisateur, parce que dans le respect de l'utilisateur, on prend en compte aussi l'attention qu'on capte, et l'idée c'est de lui dire, on va moins capter votre attention, par contre on va qualifier votre expérience, donc ça lui permettra justement de revenir, de fidéliser sa clientèle. C'est ça, Renaud Eluin. Oui, c'est exactement pourquoi ça. Un site plus responsable serait-il finalement plus performant ? Déjà parce que, alors Google est bien fait, il mesure l'impact des sites et sa performance, mais en fait on est sur les mêmes instruments de mesure. Donc un site qui est éco-conçu, forcément il est mieux noté par Google, donc il remonte plus dans les résultats de recherche. Donc c'est gagnant pour l'entreprise. Et faire en sorte que ces sites soient éco-conçus, réactifs. L'utilisateur, quand il fait son acte, se balade dans le site, ça va plus vite, c'est instantané quasiment. Donc c'est tout bénéf aussi pour l'utilisateur. C'est gagnant-gagnant. De quelle manière sensibilisez-vous les collaborateurs aussi à votre démarche ? J'imagine que c'est peut-être le dirigeant qui fait appel à vous pour refonder son site internet. Comment on inclut les collaborateurs dans cette démarche aussi ? Alors, encore une fois, c'est beaucoup des petites structures qui s'adressent à moi. Donc, parfois, ils n'ont pas de collaborateurs. Après, souvent, c'est dans l'ADN de la boîte. Donc,
ils sont tous... C'était déjà dans l'ADN Souvent. de l'entreprise. Voilà. Souvent. Quand les gens viennent vous voir pour avoir un site éco-conçu, c'est que ça fait partie de leur démarche et c'est global. Après, parce que je ne fais pas que ça, il y a des entreprises qui ne viennent pas par ce biais-là, et ben on les sensibilise, on leur explique, on leur parle de l'impact, du problème écologique que ça peut avoir, le problème de ressources qui s'amenuisent, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Renaud Hélouin et Vincent Blé. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et d'avoir débattu avec nous sur le plateau de Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.